Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Jésus est l'unique réponse. Lisons Romains 7, les versets 15 à 20. Romains 7, les versets 15 à 20. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Une femme que je connais a beaucoup souffert de maltraitance de la part de son premier mari, un homme violent et alcoolique. Mais que dire si elle épouse un autre homme ayant les mêmes problèmes que le premier? On pense naturellement que si elle se remarie, ce sera avec un homme aimant, de grand soutien et ne consommant pas d'alcool. Surprise! Après la mort de son premier mari, elle a épousé un homme violent et alcoolique. Il semble que cette femme souffre du mal que Paul décrit de façon aussi poignante de Romains 7, les versets 15 à 20. Elle a fait exactement ce qu'elle ne voulait pas faire et n'a pas fait ou ne pouvait faire ce qu'elle aurait dû faire. En réfléchissant à sa situation, j'ai soudain compris que souvent, nous ne sommes pas différents d'elle, car notre vie est remplie de telles contradictions. Nous voulons faire le bien, mais finissons par faire de mauvaises choses, transgresser les lois de Dieu et en ressentir du chagrin et de la culpabilité. Il semble que c'est une condition humaine dont beaucoup d'entre nous font l'expérience. Le péché est en nous, nous poussant à fuir le bien et à faire le mal. Même si nous savons ce qu'il faut faire, nous sommes des êtres misérables et nous mourons à cause de notre corps mortel. Alors, comment briser cette habitude, guérir ce mal, redresser ces comportements? Qui ou quoi peut nous en délivrer? Cela nous est impossible par nous-mêmes. Seul Jésus, par le Saint-Esprit, peut nous donner la victoire. Ce n'est que par la consécration à Dieu, la lecture des Écritures et la prière jour après jour que nous pouvons arriver à la pure détermination de faire ce qui est bien et de chasser le mal qui se présente à nous. Ce n'est que par une relation personnelle et intime avec Jésus que nous pouvons être sauvés du corps de cette mort. Ce faisant, nous pourrons déclarer, à l'instar de Paul, « Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Romains 7, le verset 25. Remue ménage, de quelle façon Satan vous a-t-il déjà exploité? Avez-vous déjà essayé de contrôler vous-même vos circonstances pour découvrir que vous êtes vaincu par elles? À discuter. Bien que vous renouveliez régulièrement votre engagement vers le Christ, vous arrive-t-il de tomber dans le péché? Pourquoi? En tant que chrétien, avez-vous fait l'expérience des mêmes luttes dans votre vie, trébuchant encore et encore, vous relevant seulement pour chuter à nouveau et vous demandant comment vous débarrasser complètement de ces péchés qui vous affligent? Quel mauvais choix faites-vous? Y a-t-il des péchés que vous n'avez pas encore délaissés, que vous ne désirez pas délaisser? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.